Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h36, Yannick Noder est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes député droite républicaine de l'Isère. La droite républicaine, c'est Laurent Wauquiez. Voilà. On est bien d'accord, vous n'êtes Laurent pas Éric Wauquiez à Ciotti l'Assemblée et Bruno Retailleau au Sénat. au Sénat. Et vous n'êtes pas Éric Ciotti. Non. Bien, un mot. Xavier Bertrand, Premier ministre, ça vous va ou pas ? Je crois qu'il y a urgence à trouver un Premier ministre pour la France. Donc, c'est un homme de droite qui a montré ses capacités de gestion de collectivité, qui a une expérience ministérielle. Donc oui, Ça vous irait ? ça nous irait. Vous le censureriez ou pas ? On censure pas un homme, on censure un projet. Donc, Oui. et je pense qu'on serait sur une philosophie identique. Nous, vous savez, on a un pacte législatif. Donc, nous, on a évacuer ces problématiques de casting politique. Nous, on veut rester sur notre pacte législatif, sur nos problématiques d'immigration, de sécurité qui sont majeures, mais également aussi les problématiques de pouvoir d'achat et puis surtout une justice sociale, parce que je crois que ça fera l'objet d'ailleurs du sujet pour lequel vous m'invitez ce matin. Oui. Je pense qu'il y a besoin de remettre du mérite et de remettre aussi une revalorisation des salaires des gens qui travaillent. Donc, a priori, pas de censure, si c'est Xavier Bertrand, mais c'est pas gagné. On parle aussi de David Lisnard. Et on parle de Bernard Cazeneuve. Mais je crois que Oui. on a l'impression Maintenant, il y a Je crois que urgence. ces problématiques de casting Oui. aussi fatiguent les Français. Tout le monde a fait sa rentrée, Oui. les entreprises, Oui. les salariés, les écoles, tout le monde est rentré. Je crois qu'on est dans une situation économique et financière extrêmement difficile. Et je pense que l'opinion, mais d'une façon générale, les politiques en Europe et au monde comprennent pas le jeu français et ça nous discrédibilise vis-à-vis des marchés financiers. Vous dites stop, Yannick Noder. Vous dites stop à quoi ? Stop aux trafiquants de drogue qui continuent à percevoir des allocations familiales. Et vous déposez une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour que soit généralisé le dispositif mis en place par la CAF et le parquet de l'Isère qui permet de supprimer ou réduire les prestations sociales de toutes les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants. Je trouve que l'initiative iséroise, je suis isérois, je trouve que c'est à souligner. Je pense que parfois, de bonnes solutions pour la justice sociale peuvent venir des territoires et je voudrais mettre à l'honneur effectivement ce protocole d'accord entre le parquet de Grenoble, la caisse d'allocation familiale, peut-être demain la caisse primaire d'assurance maladie, qui permet justement que les trafiquants de drogue, les personnes qui sont condamnées, les personnes qui d'une façon générale fraudent, tous les produits de ces fraudes, c'est des milliards, le trafic de drogue, puissent être recalculés dans leurs prestations sociales et voire leur faire supprimer leurs allocations familiales. Je crois que c'est une justice sociale importante. C'est très difficile pour les gens qui se lèvent le matin de savoir que des gens déjà ne se lèvent pas et gagnent quasiment autant qu'eux. Et alors si en plus les gens se lèvent pas, gagnent autant qu'eux et en plus vivent de trafics illicites qui sont des trafics de la mort, parce que quand vous vendez de la drogue, vous tuez des jeunes. La proposition de résolution, ça veut dire que... J'invite le gouvernement à se saisir de ce protocole, de cet exemple de l'Isère, entre une excellente collaboration, et je les en félicite, entre le parquet qui mêlera derrière gendarmerie, police, avec finalement les grands prestataires sociaux que sont la caisse d'allocation familiale. Grenoble a toujours été innovant sur la politique sociale, mais je pense qu'il y a surtout besoin de justement la protéger de cette politique sociale. Elle est malmenée en général par beaucoup de fraudes et je pense qu'au final, ce sentiment d'injustice fait que les Français qui travaillent, qui ont besoin de la protection sociale, je trouve que c'est assez scandaleux de venir renier des prestations sociales, de venir dérembourser des choses qui pourraient l'être sur des gens qui ont des petites retraites, qui ont des petits revenus. Il faut s'attaquer à tous ces revenus de la drogue, à tous ces gens qui font le mal autour d'eux et qui profitent du système. Alors, je rappelle que les allocations familiales sont versées sous condition d'activité. Sous condition d'activité, c'est important de le préciser, à partir du deuxième enfant à charge résidant en France. Ce sont les conditions claires. Leur montant est modulé en fonction des ressources du ménage, bien sûr, ou de la personne ayant la charge des enfants et du nombre d'enfants. Et ce sont les revenus nets de l'année qui sont pris en compte. Il existe 3 tranches de revenus. Mais comment déterminer dans une famille qui est le trafiquant de drogue ? Alors je prends l'exemple d'une famille. Le trafiquant, ça peut être le père, ça peut être éventuellement la mère, mais ça peut être aussi le fils ou la fille.
Oui, mais là, si vous voulez, il y a une collaboration, il y a un jugement, un jugement de justice qui est transféré au parquet à la caisse d'allocation familiale, et donc la caisse d'allocation familiale. C'est à partir du jugement de la justice. C'est à partir du jugement, donc c'est bien sûr quelque chose de factuel qui identifie clairement les auteurs, et ensuite il y a un recalcul des prestations pour justement intégrer ces revenus illicites dans le revenu de la famille. Alors quelque part, je sais ce que vous allez me dire, ça tend finalement à légitimer finalement ces revenus, mais l'objectif ce n'est pas de les légitimiser, l'objectif c'est de mettre le point sur la fraude. Mais j'imagine, dans une famille, l'un des fils de la famille est trafiquant de drogue, c'est toute la famille qui va être punie. Je pense que si vous voulez, les allocations familiales qui servent peut-être aussi à financer les études d'un autre enfant de la famille qui lui se comporte correctement, toute la famille va être punie. Oui, mais je crois que le trafic de drogue, si vous voulez, le tel fléau, et je pense que la ville de Grenoble notamment et autres sont particulièrement touchés, il faut une attaque permanente sur tous les secteurs. On a bien vu les phénomènes place nette qui ont malheureusement l'inconvénient que tout ça se reproduise une fois que malheureusement les forces de police... C'est efficace sur le coup. Voilà, là c'est une action dans le temps. Il y a quand même une cellule familiale. Moi je ne crois pas à cette situation un peu idyllique où le grand frère gagnerait des 1000 et des 100 et puis ça pénaliserait la petite sœur qui elle n'aurait pas le moindre euro pour aller à l'école. Je crois que ça, il faut quand même pas vouloir faire pleurer dans les chaumières dans cette situation. Je pense que quand toute une famille profite du trafic de drogue, quand vous avez un enfant qui ramène des 150 euros par jour, je pense que ça doit questionner les parents. Donc le fait de supprimer les allocations familiales impose aussi à la cellule familiale de se reposer la question de d'où vient cet argent. Les parents doivent être aussi responsables de leurs enfants, en tout cas au moins de pouvoir échanger avec ceux qui vivent à leur foyer et qui sont rattachés fiscalement à leur foyer. Naturellement que si c'est un jeune qui ne vit plus au foyer, qui n'a plus d'attache familiale, ma foi, il ne doit pas impacter sur la famille. Mais je crois que cette situation, commençons déjà à évaluer, il y a déjà plus d'une 50aine de dossiers qui ont été faits, commençons à faire une expérimentation. Si jamais on doit diminuer et réduire le tir, pourquoi pas, mais commençons pas à expliquer que ça va priver la veuve et l'orphelin, parce qu'en général, c'est tout le monde qui vit de ce trafic. Merci Yannick Noder d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Ça fait réagir nos auditeurs, évidemment, 0826 300 300. Il est 7h44, à tout de suite, Jean-François Achilly. Dans 2 minutes, nous avons un premier candidat à l'élection, j'allais dire un premier ministre, non, un premier candidat à l'élection présidentielle. À tout de suite.